Mon homme est-il un homme princesse ou un homme capable? Je vous explique. En fait, le vlog aujourd'hui va être incroyable parce que même moi, je ne sais pas comment il va se passer. Mon mari m'a dit qu'en fait, il faut qu'à 15h30, je sois prête et que je prenne des tenues pour 2 jours. Où on va? Qu'est-ce qu'on fait? I don't know. Donc pendant tout ce vlog, on va essayer de répondre à cette question et vous aurez mon avis et son avis sur ce sujet. Miskin, il est même pas au courant de ça, mais bon, let's go! Hey, I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace. On n'a pas le temps. Ah. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the storm. J'ai pas mis dans le bon groupe. Ah, le poulet. Et toi, tu seras resté dans 14 ans avec un incapable. Mais en gros, là, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Donc là, comme vous voyez, je suis pas maquillée, je sors de ma douche, etc. On va commencer la journée par une session maquillage avec la Queen Baïsé. Donc là, vous voyez, j'ai tout mon make-up ici, là. Et je vais faire une séance de maquillage avec elle. Baïsé, c'est ma business partenaire. Si tu ne le sais pas, je suis fondatrice de la marque SoCup. SoCup, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui propose des produits pour que les femmes puissent vivre leur intimité avec beaucoup de confort et de confiance. Et du coup, cette marque a généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à côté de ça, j'ai aussi ma société L'Émancipatrice où j'accompagne des femmes à lancer des marques à succès. Et aujourd'hui, c'est plus de 2000 femmes que j'ai accompagnées et des très très belles marques qui sont sorties de mes accompagnements. Donc là, Baïsé, c'est ma business partner. Donc on se voit à peu près une fois par mois. On fait le point sur nos business. On voit sur quoi on doit avancer. On se donne des objectifs. On se motive. Et franchement, ça, c'est hyper essentiel. D'ailleurs, même mes clientes dans mon accompagnement, la première tâche qu'elles ont à faire, c'est de trouver leur business partenaire. Vraiment, c'est quelque chose que je te conseille si tu as un business, de trouver une business partenaire. Elle n'est pas obligée d'être dans le même secteur que toi. Par exemple, Baïsé dans le secteur de la beauté, de la confiance en soi, etc. Et moi, plus dans le make money, donc le fait de faire de l'argent avec des business en ligne et également ma marque SoCup. Donc ça n'a rien à voir, mais franchement on s'apporte mutuellement et ça c'est trop bien. Bon, je vais commencer parce que sinon on va me tuer. Je suis en retard de quelques minutes et on va faire une séance de make-up ensemble parce que justement elle accompagne des femmes à devenir leur propre make-up artiste. Et moi j'ai dit mais attends Baïsé là, toi t'es là, t'accompagnes les gens. C'est quand tu m'accompagnes moi-même? Et du coup elle m'a dit vas-y on se fait une séance et tout. Et je crois qu'il y a 2 séances. Écoutez, je vais lui laisser vous expliquer. Déjà je vais me connecter et voilà. En plus, c'est trop bien parce que comme je sais pas où mon mari m'emmène, et bon, moi, je serai toute bien maquillée pendant toute la journée. Et j'attends la Queen Baïsé. C'est bon, elle vient de se connecter. Hello. Here we go. Ça y Yeah, est. ça va? Hello. Ça va et toi? Bah oui. Baïsé, je suis en train de vlogger ma journée. C'est vrai? Ouais. Ah, ça résonne. Attends, je vais te montrer au monde. Et voilà, je sais que ma business partner, la Queen Baïsé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Baïsé? Bah écoute, aujourd'hui, je vais t'observer, Sokona. On Ouais. va voir comment tu te maquilles. Ouais. J'ai envie de voir chacun de tes gestes. Ouais. Et à partir de là, on va voir bien ce qu'on va améliorer ensemble. Bon, bah vas-y, hein. Let's go. Donc là, j'ai pris tout mon make-up, regardez là. Voilà. Bon, c'est très mal rangé parce que j'ai dû tout prendre. Et moi, c'est bien organisé dans mes tiroirs. Hein. Bah vas-y, c'est parti. Attends. Ouais, d'abord, tu vas m'expliquer, tu vas me dire justement quels sont tes objectifs. Ça, c'est important. Ok. De savoir où tu veux aller, quel résultat tu veux avoir. Ok. Alors, attends, je vais poser la caméra pour être tranquille. Sans me censurer. Non, franchement, moi, c'est un make-up assez glam, soft. Voilà, pas trop maquillé. Tu sais, que ça passe pas, bon, bah, la meuf, elle va en soirée, quoi. Mais vraiment, un maquillage de tous les jours au quotidien pour que je puisse gagner du temps et aussi du fait que, comme j'ai un métier d'image, mine de rien, c'est vrai que moi, je le sais, quand je suis maquillée, j'ai plus envie de faire des stories, des vlogs, etc. parce que je me sens bien. Et quand je suis pas maquillée, dans ma journée,
je sais que si je partage, je vais être en faceless. Je vais dire, non, laisse tomber. Ou ceci, il y a un truc hyper important. Bon, là, je m'en fiche. Je le fais sans make-up et tout. Mais la plupart du temps, pour moi, j'aime bien me sentir bien, belle. Et j'ai vraiment besoin d'avoir les bons gestes, sans perdre trop de temps aussi. Parce que je peux pas passer 30-40 minutes dans ma salle de bain pour me maquiller. Mais avoir les bons gestes et avoir un maquillage qui tient toute la journée. Même avec une petite retouche éventuellement, et qui est beau, qui est bien, qu'on se dit, ah, cette femme, elle prend soin d'elle, tu vois. En fait, à chaque fois que je vois, tu vois, quand je regardais sur YouTube et tout, des tutos, même les tiens, bah franchement, les yeux, je trouve ça prend trop de temps. Hein. J'ai dit, ah, vas-y, on va commencer directement par le teint. Ouais, Coucou, mais Ben. après, tu peux te maquiller les yeux, voilà, tu peux faire quelque chose de très simple, sans forcément que ça te prenne trop de temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un tout. Tu vois, donc le fait de maquiller légèrement les yeux, ne serait-ce que de les matifier et tout, ça va vraiment t'apporter un plus. Ok. D'accord? Non, je me pose pas un milliard de questions sur ce sujet, quoi. D'accord. Et est-ce que tu mets une crème contour des yeux? Non. Bah, il t'en faut absolument une. Ok. Absolument. Tu m'enverras des recos pour peau C'est sèche? au niveau... Bah, déjà, c'est une peau ici, bah, tu sais, sous les yeux qui est plus fine que le reste du visage, tu vois. Là, c'est là où on commence à voir les petites ridules. Ok. Tu vois, juste ici au niveau des yeux. Là, je te fais vraiment le maquillage de tous les jours, d'accord? Voilà, Parce que voilà, quand par exemple, je suis invitée à un podcast ou à une soirée ou quelque chose, je vais quand même faire un effort un peu plus conséquent. Donc, tu vois, par exemple, mes cils, je vais bien avec un crayon, je vais faire le bout, je vais mettre l'anti-cerne et tout. Mais vraiment au quotidien, puisque là, c'est plus ma demande. Bah, ce que je fais, c'est que je vais juste avec NYX, là, tu sais, la glu comme ça, là. Je vais venir tirer comme ça, vers le haut, et là, un peu vers la pointe, juste pour un petit peu... Voilà, faire une petite forme, voilà, mais sans trop d'effort, quoi, effortless. Donc le fond de teint, j'en ai plusieurs, mais celui-là, je l'aime bien, le Dior, là, 8N. Donc sous ton neutre, parce que moi j'ai un sous-ton neutre, visiblement. Donc je mets sur le... Ouais. T'as fait une grimace. Non, j'ai juste une question à poser. Quand tu mets directement ton fond de teint, tu corriges pas ton teint avant? Non, je corrige pas. On n'a pas le temps. Vas-y, ok, non, vas-y. Donc, voilà, donc je mets comme ça, là. Ah, d'accord, tu mets d'abord sur l'extérieur en attendant de faire... En fait, je fais ça pour que ça me... Je sais pas si c'est bon, mais c'est juste pour que ça sèche. Tu sais, ça... Pour attendre un petit peu. Le temps que j'attende, pour pas rien faire, entre guillemets, bah, je poudre mon visage, quoi. Les endroits où j'ai mis le fond de teint. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, bien sûr. D'accord. Donc là, ce que tu vas faire, donc tu vas estomper l'anti-cerne, mais tu l'estompes avec quoi déjà? Alors moi, j'estompe avec un pinceau, celui-là. C'est un peu... Je sais pas comment on dit. T'as une limite comme ça ou pas? Ouais, j'ai, mais ça, j'utilise pour la partie poudre. D'accord. Bah, tu peux l'utiliser là. C'est ce que tu vas faire? Ouais. Tu prends ta houppette, d'accord? Et quand tu vas commencer à estomper, tu vas commencer par estomper uniquement à l'extérieur, dans un premier temps. Comme ça, et je remonte. Je tapote ou je... Voilà, tu tapotes comme ça. Voilà, tu tapotes. Si j'ai un événement ou un truc, oui, je vais mettre celui-ci, là, AMS, celui d'Ajinaya, là, je trouve qu'il est pas mal. Ah, d'accord. Et après, par-dessus, je mets le Kiko, là. Comme ça, le numéro 8. Voilà, donc une fois que j'ai bien mis la poudre sous les yeux, donc là, moi, normalement, je fais dans l'autre sens, hein, mais... Je mets d'abord la poudre, c'est le temps que l'anti-cerne il sèche, quoi. Hop. Voilà. Donc là, j'utilise un pinceau, bah pareil, le pinceau comme ça, powder, là, de Sephora. Ouais. Donc je prends de la matière. Après, souvent, je fais ça, pour enlever un petit peu. Et après, bah, je tapote. Et je viens mettre partout où j'ai mis le fond de teint et où j'ai pas mis l'anti-cerne, quoi. Ou en dessous? Non, en dessous, à l'intérieur, quoi. Je fais comme ça. Ouais. Voilà. Estompe. Vas-y, estompe encore. Voilà. Ouais. Essaie de estompe encore un petit peu de manière à ce qu'on puisse voir un léger dégradé entre le crayon, voilà, et le rouge à lèvres. Voilà, tu vois, c'est un petit peu mieux. Tu vois? Et voilà, ça y est, on a fini le make-up. Donc là, ce que je suis partie faire, c'est ma petite marche. Comme tu sais, je marche tous les jours maintenant. Et je marche au minimum 30 minutes par jour. En moyenne, je suis entre 45 minutes et 1 heure. Et franchement, ça me fait vraiment trop du bien. Donc là, comme à 15h30, mon mari m'a demandé d'être prête.
Et j'ai décidé de faire ma marche maintenant. Et après, je vais me préparer. Il faut que je fasse ma valise aussi pour 48 heures. Et voilà. J'ai l'impression qu'on voit pas bien le maquillage là. Je sais pas si c'est parce que je suis dehors et tout, mais voilà. Et du coup, ouais, le sujet du vlog là, je pense que ça va être vraiment sur cette histoire de homme capable, homme princesse, etc. Sur les réseaux, beaucoup de personnes en parlent, des femmes aussi qui partagent des story time. Des fois, je dis, mais franchement, si c'est pour être dans des relations comme ça là, mieux vaut être toute seule. Hein. Et vraiment, c'est le grand débat. Et du coup, je pense qu'en fait, la société a aussi beaucoup changé et que les femmes de cette nouvelle génération, en fait, elles se disent non, c'est quoi cette carotte et je vais pas supporter ce que les autres générations ont supporté. Moi qui suis d'origine malienne, nous en fait dans notre coutume, il y a le mot mouni. Le mot mouni, c'est vraiment la patience. En gros, ça veut dire on peut te faire la misère et tout, mais t'es une femme, tu dois patienter, le mariage c'est pour la vie, reste même si t'es malheureuse, etc. Et il y a toujours cette notion de mouni. Mais en fait là, je pense que notre génération, malienne ou pas malienne, on a dit stop, on va plus mouni et on va attendre pas moins que le meilleur quoi. Et en gros, si la personne elle n'a pas les exigences, bye en fait. Et comme les femmes maintenant elles sont indépendantes, en fait elles cherchent plus la sécurité auprès d'un homme. Donc ça fait des débats. Donc je suis curieuse de savoir toi qu'est-ce que tu penses de cette notion de homme princesse, homme capable et tout. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire quelle est la définition selon toi d'un homme capable? Et qu'est-ce qu'un homme princesse? Voilà. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Mais je veux ton avis en commentaire, ok? Bon allez, je continue ma marche. Il y a trop de bruit, donc je pense que vous allez même plus m'entendre. Franchement, j'aime trop mon quartier. Attendez, faut que j'en fasse la promo, non? Regardez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pas trop mignon? J'aime trop. C'est tellement agréable de vivre ici. Oh là 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 là. Donc là, ça y est, j'ai marché à peu près une demi-heure. Je marchais encore à peu près 5-10 minutes et on sera bon. Et du coup, après, j'ai un petit peu du boulot avant de me préparer. Il faut que je fasse ma valise aussi. Donc, de toute façon, je vous embarque avec moi. Mais là, j'ai des petites choses à faire et j'espère que je serai prête pour 15h30. Et là, ça me paraît tendu parce qu'il est déjà 12h30 là. Je vais faire de mon mieux. Lui aussi, faut prévenir, faut anticiper mieux, quoi. Non? Bon, allez, on continue. Quelques minutes de marche et après, j'enchaîne. Voilà. Mais la valise, je pense que ça va être rapide parce que c'est 2 jours, 3 jours. Donc, ça va. Voilà le make-up. Là, normalement, tu vois mieux avec cette lumière. Et franchement, il faisait hyper chaud. Le soleil était en train de taper sur ma tête. Donc, j'ai un peu transpiré et tout. Donc, je pense que ça fait bouger un petit peu certaines matières. Et sinon, je suis trop vénère. Je vous explique, il y a pas longtemps, j'ai organisé une immersion. Je te mettrai le vlog au-dessus de ma tête. Une immersion au Maroc avec mes clientes, etc. Vraiment exceptionnelle. Et du coup, on a eu des soucis avec la partie vidéo et photo. Donc, j'ai payé super cher pour ce service-là, avec des soi-disant des caméramans professionnels, des photographes professionnels. Ils m'ont livré les photos. Il y a à peine 40 photos, si ce n'est moins. Et les photos, en fait, c'est des photos, mais n'importe quoi. C'est très mal pris, les angles, etc. Donc, ça sert à rien du tout. Sur 4 jours d'immersion, ils n'ont que 40 photos. C'est comme s'ils avaient fait que 10 photos par jour, alors que ça coûtait super cher. Et là, je sais pas, ça me revient à combien par photo, mais c'est de la grosse carotte. Et pareil, la partie vidéo, heureusement que j'ai pas compté que sur eux et que de mon côté avec ma petite caméra là avec laquelle je filme les vlogs, j'ai aussi tourné des super extraits et ça va être super sympa. Mais en gros là, j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer. Vraiment. J'ai payé, je sais même plus de 1 000 € pour photos et caméra et franchement, les vidéos qu'ils m'ont donné, les rushs inexploitables et les photos, j'en ai 40 quoi. Je sais pas où je vais aller avec 40 photos. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit si tu veux pas être déçu, ne paye jamais tout à l'avance. Et en vrai, c'est trop vrai. Parce que moi, là, j'ai payé à l'avance. Et la vérité, c'est que si j'avais pas payé à l'avance, j'aurais eu vraiment une marge de négociation. Et là, j'aurais demandé un remboursement partiel parce que c'est inadmissible. Et la nana répond quoi? Elle dit oui, c'est pas de sa faute. Normalement, ils font super bien leur travail. Ok? Mais moi, ils ont pas super bien fait leur travail. Donc, pourquoi c'est moi qui dois payer? Bref, là, je suis en train il faut que je re-regarde le contrat, etc. Mais franchement, j'ai l'impression de m'être fait bolosser, de m'être fait arnaquer et je déteste cette sensation. Après, je vais pas me battre pendant 40 ans pour 1000 balles, tu vois. Mon énergie, je dois la mettre ailleurs, mais en tout cas, ça me sert de leçon et je sais très bien que ce prestataire, je ne travaillerai plus avec elle lors de prochaines immersions et pareil il y avait des petits couacs et tout mais franchement ça va mais juste ça en fait comment tu gères quand il y a un problème de le gérer aussi mal moi ça me donne tout
tout sauf envie de retravailler avec toi. Et les gens se rendent pas compte de l'expérience client, comment c'est important et comment c'est important de fidéliser les clients. Parce que moi, des immersions, je pense que je vais en faire d'autres. Et en fait, elle aurait pu avoir une cliente quasiment à vie, mais pour gratouiller quelques centaines d'euros, elle préfère rien faire, aucun geste commercial, etc. Et franchement, je trouve ça lunaire, quoi. C'est lunaire. Et franchement, quand vous avez un business, écoutez les clients. Quand ils sont pas contents, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et si vous pouvez faire un geste commercial, faites-le. Moi, je sais pas, par rapport à ma marque SoCup, je le fais. Et pareil, par rapport à l'Immense Patrice, quand des gens, voilà, l'accompagnement, il correspond pas pour elle, etc. C'est très, très rare. Mais j'ai déjà été amenée à rembourser des personnes. Et ok, franchement, il n'y a pas de souci. Là, vraiment, je suis trop vénère. Je pense que ça s'entend à ma voix. Bref, ça va pas me gâcher ma journée. Et puis voilà, je vais pas tarder à aller me préparer. Je vais bosser un tout petit peu. Et après, je vais aller me préparer. Et c'est parti pour faire sa valise. Donc je l'ai préparée quand même. Moi j'aime trop utiliser les petits sacs comme ça. Là je trouve que c'est hyper pratique. Donc j'avoue que pour seulement 2 jours, j'ai quand même pris beaucoup de choses. Mais en fait, je me dis à chaque fois on sait jamais et tout. En plus il m'a dit prends une belle tenue aussi. Donc j'avoue que là j'ai vu un peu gros. Je l'avoue. Là, on mange avant de partir. Il y a du bruit, il y a les enfants. Et du coup, on mange que notre cuisinière nous a préparé. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Du tagine de poulet aux olives. Ouais, avec des frites maison et le fraisier que je vous ai montré, qu'on a déjà mangé hier. Il était incroyable. Franchement, quelle joie. Elle attaque sa 2e part du fraisier. Franchement, incroyable. Avoir une cuisinière qui te fait un fraisier fait maison chez toi. Moi, j'ai pris qu'une part, c'est lourd, c'est hyper sucré et tout, mais franchement, très très bon. C'est bon, on a pris la route, les amis. Par contre, je ne sais pas du tout où je vais. Est-ce que tu peux me donner un indice au moins ? Moi non plus, je sais pas où on va. Tu sais où on va, mais donne-moi un petit indice au moins. Ouais. T'étais où hier soir ? À Business Bay ? Ok, bah c'est pas très loin. Ok, donc là on va dans le centre de Dubaï. Ok, c'est ça l'indice ? Bah ouais. Ok. T'as besoin de plus ? Ouais, bon, c'est pas un indice de ouf, mais bon. Et sinon, on va voir si cet homme-là à ma gauche est un homme capable ou pas. On va voir s'il va vraiment faire un truc de fou ou pas pour mon anniversaire. C'est quoi la définition d'un homme capable pour toi ? Je ne sais pas. Tu sais que j'aime pas cette expression en plus. Il aime pas cette expression. Subjectif. Déjà c'est subjectif. Chacun va donner sa propre définition. Pour toi c'est quoi ? Puisque chacun va donner sa propre définition. Ça n'existe pas. C'est un fantasme. C'est comme le prince charmant. C'est dans les dessins animés. Et l'homme princesse ça existe ? Et waha. Ouais, mais ça existe ou pas ? Peut-être. Mais encore une fois, elle donne la définition. Oh l'homme princesse Mais non, mais tu poses la question à 2 femmes, je te jure que la définition ce sera pas la même. Il y aura des points communs, genre il attend, il attend pour envoyer le premier message, ou je sais pas trop quoi, il fait pas le premier pas, enfin voilà, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Mais globalement, je te jure que t'as pas 2 définitions exactes, exactement identiques. Oui, mais comme pour tout. Si tu dis c'est quoi quelqu'un d'égoïste, bah oui, tu n'auras pas 2 définitions pareilles. Si on dit c'est quoi quelqu'un de généreux, mais il y a des grandes idées. Tu les as citées là, par exemple pour l'homme princesse. Tu penses que tu es un homme capable ou un homme princesse ? Vas-y, tu me feras le topo à la fin du séjour. De toute façon là c'est bien parti déjà. Organiser une surprise pour l'anniversaire de sa femme, s'organiser pour la garde des enfants, etc. Chapeau déjà. Et tu sais que tu as des acolytes, tu as des personnes de ton entourage qui sont complices de tout ça. Ah. Bon bah, hâte d'en savoir plus hein. Ok. Mystère. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. Put me in the game, coach, I'm going for a touchdown. I'm grinding every day, I'm even grinding when the sun down. I let off 22, they started running Derrick Henry. I know they was surprised that they ain't think I had it in me. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. I'm married to the game, married to the game. Put me
in the game, coach. I'm going for a touchdown. I'm grinding every day. I'm even grinding when the sun down. I let off 22, they started running Derrick Henry. I know they was surprised, they ain't think I had it in me. I move like the president, I keep it savage with me. De rien, allez, haute dodo. I'm married to the game, we talking rings, I got plenty. Donc là, nous allons au restaurant. Et voilà, je porte une robe, les petits escarpins, mon petit sac, et voilà. Toi, quelle est ta tenue? Simple. Bon anniversaire, ma chérie. Bon anniversaire en plus. C'est très très beau. Trop mignon. Happy birthday. Thank you. Merci mon amour. Donc ça veut dire que t'es venu ici leur amener le cadeau avant. Waouh, homme capable. En fait, Ouais. quand je suis venu, je m'étais déjà présenté. Ah. Et je voulais pas attirer ton attention. Je dis, là j'ai fait, quand on est venu tout à l'heure, j'ai fait comme si c'était la première fois. Ah. Et en fait, Bien joué. Mais Ah. Merci. Oh, trop bien. alors, Merci beaucoup. bon, du coup, ça y est, tu sais qui est dans le. Bah, dans la Stéphie. combine, du coup. Ouais, pas que. C'est pas elle qui me l'a. C'est pas lui, elle là. qui me l'a- Ouais. Ouais. Oh là là, c'est un amour. Stéphie, ça t'as pas dit parce que justement, Si, mais, on a on parlé c'était de. après, c'était après. Ouais. Parce qu'on a parlé de la collection Clash quand j'étais rentrée avec elle. Après, j'ai dit, ah, je l'aime trop et tout. Bah, merci beaucoup, je suis trop contente. Et après, quand- Nouvelle journée et c'est aujourd'hui officiellement mon anniversaire. Donc hier à minuit ça l'était, mais voilà, donc là petite balade matinale, on a pris un super petit déjeuner et là on marche un petit peu sur le boulevard et ça fait du bien parce que vous savez que maintenant je marche tous les jours et du coup pour voter est-ce un homme capable ou pas, même s'il n'aime pas l'expression. Je dirais oui, franchement, hier exceptionnel, vraiment, une belle surprise, je ne m'y attendais pas, un beau cadeau et puis vraiment il a tout géré, tout organisé, etc. Donc merci mon amour, I love you. tu mérites, tu mérites. Merci. Tu m'as dit quoi hier? Après j'ai dit pourquoi il n'y a pas la caméra là? Ça restera off. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. Bah dis. Non, ça restera off. Bah si, c'est trop mignon. Non mais c'est vraiment trop mignon ce qu'il m'a dit. Attendez, par rapport au cadeau là. J'ai dit que moi je t'offre un cadeau, Ouais, ton anniversaire, ouais, mais que toi, ouais. tu es mon cadeau quotidien. Oh, c'est pas trop mignon. Merci. Donc là, l'heure de la détente a sonné. Donc on va rester à peu près 2 heures ici au soleil. Super, on va aller à la piscine là qui est juste derrière. Il y a un jacuzzi aussi et on a une très très belle vue sur le canal de Business Bay. Donc trop bien. Et en plus il fait super beau donc c'est parfait. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. C'est trop mignon. Regardez ce qu'ils ont mis. Happy birthday. Avec le petit gâteau, le petit ballon. Trop chou. Qu'est-ce qu'on fabrique à votre avis? Là, en fait, vous êtes sur le vlog de mon anniversaire, mais on va faire une vidéo dans le vlog. Je vous la mettrai au-dessus de ma tête dès qu'elle est disponible. Et c'est une FAQ couple. Première fois que là, tu vas te montrer vraiment face cam. T'es prêt? Je suis prêt. Ok, super. Donc, on va tourner tout ça. Première. Ouais, la première, pas la dernière. Non, j'ai dit je saute tête première. Ah, tu sautes. Et j'ai cru que c'est la première. Donc là, on teste le micro comme Teste ça. micro. Voilà. Vas-y, 1, pars. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, Bala deux, bala. Boulou boulou. Tchoum tchou. Ça y est, on vient de finir la FAQ vidéo. Comme je vous disais, je vous la mettrai dès qu'elle sera disponible, là, au-dessus de ma tête. Et du coup, bah, en fait,
On a tellement parlé. Là, il y a 40 minutes de rush qui faisait jour et là, il commence à faire nuit. En plus, il y a eu des petits couacs, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le room service qui s'est pointé, il sonne une fois, deux fois, trois fois. On répond pas, le mec il rentre, room service, qu'est-ce que vous voulez? Mais en fait, on veut rien, on est occupé. Ah mais laisse tomber. Après pareil, la lumière qui s'éteint et tout. Bref, voilà les aléas du direct. Mais franchement, en tout cas, je tiens à dire que je t'ai trouvé grave à l'aise. Comment il débitait. Même par moment, je lui mets coup de coude là. C'est bon, il faut qu'on passe à la question suivante. J'avais pas vu, mais en fait, j'avais encore des trucs à dire, mais je me suis fait couper là par la prod. Ouais. Non mais franchement, en tout cas, t'étais très très à l'aise. Donc ce format, il lui plaît énormément. Enfin, j'en sais rien. Non, c'est juste que j'étais inspiré, mais de là à réitérer, je sais pas. Hein. Bon, si, dites-moi en commentaire si vous voulez une version 2, quand vous aurez vu la version 1. Et est-ce que vous voulez voir Brice plus souvent sur la chaîne? Vous me direz en commentaire. Quelque chose à ajouter? Non, un petit peu de discrétion, comme ça, c'est bien. Moi, j'aime bien être... Oui, mais bon, quand même, moment, un peu plus. Hein? Non? C'est ton vlog, ou c'est le mien? Bah, c'est nous. C'est la famille. C'est la famille. Bon, allez. En tout cas, c'était top. Hein. Ouais, franchement, ça fait. C'était un très bon exercice. Et puis en fait, ça fait plaisir de voir en fait les questions qui comptent pour vous. Et puis bah nous donner simplement notre avis dessus. Si ça vous a plu, bah tant mieux. Franchement, tant mieux. Top. Bon, les amis, nous sommes dans les rues de Downtown. Nous avons décidé d'aller manger à Dubai Mall pour changer un petit peu et sortir de l'hôtel. Et comme ça, moi, ça me fait ma marche parce que ce matin, la marche, elle n'était pas trop longue. Il y a énormément de monde et tout. Et j'aime trop ce quartier. C'est magnifique. Je vous montre après. Et du coup, on va manger là-bas et ça va me permettre d'aller changer le cadeau parce que la taille est un peu trop petite pour mes doigts, la bague. Donc là, on va aller aussi chez Cartier. Comme ça, je vais pouvoir prendre la bonne taille. Voilà. Nous marchons à... comment ça s'appelle? Downtown. C'est vraiment le centre de Dubaï. Regardez tous ces buildings magnifiques. Et bien entendu, on a la Burj Khalifa. La plus haute tour au monde. Pour l'instant, elle fait presque 1 kilomètre. Je ne sais même plus. En tout cas, elle est là. Donc là, je voulais vous montrer les... je ne sais plus comment on dit en anglais, mais c'est les ailes of Mexico. Et vous voyez, il y a des gens, ils font la queue. Des fois, il y a plus de queue. Et après, ils font leur petite photo. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a les ailes ici. Et après, en fait, ils sont pile derrière la Burj Khalifa. Regardez, qui est là. Juste là. Voilà, toute belle, toute grande. Et voilà. Et en fait, ils font leur petite photo ici. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc là, on est dans un restaurant italien. Et en fait, on est trop bien placé alors que Dubai Mall est blindé, mais vraiment blindé à mort. Donc là, on est en direct des fontaines et franchement, on est trop bien placé au niveau du resto. On a eu énormément de chance d'avoir une place en terrasse. Et là, en fait, il y a le... Comment ça s'appelle? Les fontaines, le spectacle. Je vais vous montrer de l'autre côté. Nouveau et dernier jour dans cet hôtel incroyable. Franchement, ces 3 jours étaient au top. Bon, j'ai dû réorganiser mes journées de boulot, mais bon, c'était très agréable. Et hier, je vous ai pas dit, on n'a pas eu le temps d'aller au niveau du bijoutier. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du restaurant, ils ont mis grave longtemps à nous servir. Franchement, entre l'entrée, avant même de recevoir l'entrée, on a attendu plus d'une demi-heure. Entre l'entrée et le plat, pareil. Et du coup, à 22h30, on était encore au restaurant, alors que la boutique est fermée à 23h. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas du tout si on aura le temps d'y aller. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi la suite du programme. Mais en tout cas, on peut le dire, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Mon mari est un homme capable. Il a organisé vraiment un super anniversaire. Il a tout géré, la gestion des petits, ce qu'on allait faire sur place et tout. Plein de surprises, un super cadeau. Donc franchement, je suis trop contente. Et c'est vrai que c'est quand même un homme qui me fait sentir exceptionnel. Et ça, je trouve que c'est un très beau cadeau. Donc vraiment que Dieu le préserve, que Dieu préserve notre union. Parce que Dieu merci, quoi. Je n'ai pas à me plaindre. Donc voilà. Et là, je fais ma petite marche matinale. Cette fois-ci, mon mari m'a dit non, je viens pas avec toi, j'ai trop la flemme.
Et voilà, donc là on a pris le petit déj et tout. Et moi là je vais marcher 15-20 minutes je pense. Et après je remarcherai je pense à la résidence. Là je sais pas c'est quoi la suite du programme, je sais pas s'il a prévu autre chose ou pas avant qu'on rentre. Et en plus ce soir boulot. J'ai du boulot, de toute façon vous serez avec moi je pense. Et ça y est, on quitte l'hôtel. Donc franchement, c'était incroyable ces 3 jours. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'était trop bien. On s'est bien reposé, on a bien rigolé, on a bien mangé. Tout était parfait. Et là, du coup, comme je vous disais, hier, on n'a pas eu le temps d'aller à la boutique là pour changer la bague. Donc là, on va chez Cartier à Dubai Mall. C'est l'après-midi. Normalement, il devrait y avoir un peu moins de monde qu'hier soir, mais on verra sur place. En tout cas, trop bien. Et aussi, on avait demandé un check-out tardif parce que le check-out, normalement, il est à midi et là, ils nous ont laissé jusqu'à 14h. Donc ça, c'est top. Franchement, il faut le demander quand vous êtes à l'hôtel. Si vous n'avez pas vous lever trop tôt ou partir trop vite. Et voilà. Donc là, let's go à la boutique et après, on rentre. On a du boulot et moi, ce soir, j'ai encore du boulot. Donc, j'enchaîne. Bien rentré à la maison et regardez les bouquets Cartier là qu'ils nous ont offerts parce que comme c'est la Saint-Valentin, c'est des fleurs fraîches et franchement, elles sentent trop bon. Franchement, 2 bouquets en plus, un chacun. Avec tout ça, on peut avoir la conclusion du vlog. Verdict. Et tu es un homme capable. Alors? Moi j'ai répondu, mais c'est toi. Pas moi de répondre. C'est ça toi. Pas moi de décider. C'est à qui? J'ai fait mon max. Ça veut dire quoi faire son max? J'ai fait tout ce que je pouvais. C'est-à-dire? Tout ce dont j'étais capable, en tout cas. Ah tu vois, homme capable, t'étais capable. Il y a un jeu de mots. Voilà, c'est ça. Bon, dites-nous en commentaire. Moi, j'attends vos définitions et vous me direz s'il l'emporte ou pas. Ok? Aucun regret, en tout cas. Merci, mon amour. Non, franchement, c'était trop bien. Merci. Retour à la vraie vie. Donc là, j'attends les enfants. Ils sont à leur séance de Jujutsu. Je pense qu'ils vont arriver dans 1 heure maximum. Ils m'ont un petit peu manqué. Ils t'ont manqué? Qui? Qui ça? Petit gaz. Bah oui. On est content de les retrouver. Et on va bien manger aussi. La cuisinière elle a préparé des bons plats. Donc, trop bien. Pas cette charge mentale. Chocolat. Ouais, pour le goûter. Allez, fin des aventures et à l'année prochaine. Je vais couper, il n'est pas fini mon vlog. Ce soir, j'ai ma masterclass, c'est tout. Ah ok. Oui, fin de cet épisode en tout cas. Non, mais il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer. Donc, je regarde bien entendu les commentaires sur mes vlogs, etc. Et là, je tombe sur un commentaire, je vais vous l'afficher à l'écran. Une personne qui me dit, ouais, trop bien ton vlog, etc. Mais, évidemment, il y avait un mais. Et ensuite, il me fait un long pavé. En plus, on dirait un pavé fait par l'IA. Laisse tomber, quoi. Et il me dit, ton vlog, il est bien, mais il aurait fallu faire ça. Ton intro, elle est trop longue. Faut faire ci pour optimiser ça, etc. Et donc, le gars me propose une restructure totale de mon vlog en disant, en faisant ça, tu verras, tu vas plus s'engager, nanana. Et à la fin, il dit, on aide les entrepreneurs, blablabla, il fait sa promo. Je vois ce commentaire, je dis, mais c'est une blague. Je me dis, bon, peut-être ce monsieur est vraiment expert. Donc, je clique sur son profil. Je tombe sur sa chaîne YouTube. Il y a une seule vidéo. La vidéo a 12 vues. Je crois le mec n'a même pas d'abonnés. Donc, en gros, je comprends pas. C'est comme si c'était l'expression, c'est quoi? C'est le camembert qui dit Roquefort qui pue, là, je sais pas c'est quoi. Mais en gros, toi, tu te positionnes comme un expert à me donner des conseils pour mon vlog, comment optimiser, etc. Mais toi-même, ta chaîne YouTube, tu as 12 vues, tu n'as pas de followers. Mais comment je peux t'écouter? Non. Et en plus, le pire, ce que j'ai pas apprécié dans cette approche-là, c'est en fait, supposons que tout ce qu'il me dit, c'est censé, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour apprendre, je ne connais pas tout, je suis toute nouvelle sur YouTube, ça fait que 5 mois que je suis là, pas de problème. Mais en fait, pourquoi tu viens mettre un commentaire qui va être visible par tout le monde? Ou peut-être il s'est dit, comme ça, j'aurai de la visibilité même pour d'autres qui veulent optimiser leur chaîne YouTube ou je sais pas. Mais en fait, je trouve, tu viens afficher tout ce qui va pas, soi-disant, sur ma chaîne. Envoie-moi un mail, je sais pas, ou un message privé pour me dire ça. Mais non, il faut que tu affiches ça devant tout le monde. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait, gamine que je suis? J'ai répondu à son commentaire. J'ai dit, moi aussi, parce que, il m'a quand même dit, tu mérites plus que 2000 vues. Parce que je crois qu'il avait commenté une vidéo qui avait 2000 vues. J'ai dit, mais toi-même, moi aussi, merci,
mais toi-même, tu mérites plus que 12 vues. Donc en gros, pour dire, ne me dis pas ce que je dois faire quand toi-même, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Bref, j'ai trouvé l'approche trop bizarre et je trouve qu'il y a des manières de prospecter. Et là, vraiment, on ne prospecte pas comme ça, quoi. Ou je sais pas, peut-être que son approche, elle marche et qu'elle a signé des clients comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est tout ce qui me fait fuir. Et en plus, ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'est que, dans sa remarque, en fait, il me disait genre de restructurer mon vlog avec un angle. Il faut que je crée de l'attention pour les viewers, etc. Mais en fait, moi, je m'en fiche. La vérité, je suis pas à la recherche de millions de vues. Je suis surtout à la recherche de personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui veulent découvrir l'envers du décor. Et moi, après, je suis pas dans une stratégie pour mes vlogs. Encore pour mes vidéos face cam où je fais des analyses de marques, etc. Là, j'avoue, la plupart, elles sont scriptées. Je prends énormément de temps à faire des recherches, tout ça, etc. Mais là, un vlog, moi, il n'y a pas de stratégie dans mon vlog. Donc, j'essaie de faire quand même une belle miniature, un beau titre, tout qui donne envie de cliquer. Mais après, je suis pas là en train de créer des fausses tensions, des faux mystères et tout pour vous accrocher, pour que vous restez jusqu'au bout. Moi, ça m'intéresse pas. Ceux qui veulent voir mon parcours, comment je partage ma vie d'entrepreneuse, etc., ils restent jusqu'à la fin ou pas. Ceux qui veulent regarder un petit truc, etc., c'est bon. Mais je pense que vous êtes assez grand et moi je suis pas Spielberg je sais pas comment on dit là son nom, pour créer des scénarios, monter de toutes pièces, etc. et essayer de créer quelque chose qui va faire que les gens vont rester, genre un secret, une surprise et tout. Non, c'est pas trop mon genre et surtout ces vlogs, je veux qu'ils soient bruts et ils soient vrais et c'est ma manière de faire. C'est-à-dire qu'il y a le style comme ça où tu vends, tu fais un angle et tu vends un secret, etc. Et puis pour vraiment avoir de la bonne rétention. Mais moi dans mes vlogs, je veux pas que ça soit ça. Je veux que vous voyez vraiment la journée au fil de l'eau. C'est pour ça que vous la voyez vraiment de manière chronologique. Il n'y a pas une stratégie où je vais mettre ça avant, ça après, etc. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vlogs. Est-ce qu'ils vous plaisent comme ça ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse à un angle, que je retravaille tout ça, non. Même si vous me dites de le faire, je ne sais pas si je vais le faire, hein, parce que moi j'aime bien m'écouter aussi. Et moi je trouve que c'est bien comme ça. C'est brut, c'est frais. Il y a du montage où je cut un petit peu, etc. Enfin, mon super monteur le fait, c'est même pas moi. Mais vraiment, après, en dehors de ça, non, j'ai envie que ça soit brut, frais comme ça et pas réfléchi. Moi, quand je fais un vlog, je vous avoue, je ne sais même pas les jours où je vais vlogger. La plupart du temps, je me dis, allez, vas-y, aujourd'hui, je vlog, etc. Et j'ai pas une stratégie à me dire, attends, il faut que je prépare, j'anticipe le vlog que je vais faire pour que les gens restent et créent de la connexion, je sais pas quoi, machin. Non. Surtout pour le format vlog, je trouve que c'est pas adapté, mais ça n'engage que moi. Encore une fois, il y en a, ils le font avec des strates et tout, et c'est très bien pour eux. Mais moi, j'aime bien faire comme ça, brut, tu viens, tu découvres la journée, mais moi, je la découvre en même temps que toi, etc. J'ai hâte d'avoir ton avis dessus, tu me le diras en commentaire ce que tu penses, mais je l'ai trouvé très culotté, ce monsieur. Non, mais bref, voilà, je voulais vous partager ça. Donc là, en fait, on avait une réunion d'équipe et mon mari il a vu que j'étais KO en fait, donc il m'a soulagée. Il m'a dit, vas-y, je vais gérer la réunion toute seule et tout, repose tout seul, c'est un homme, repose-toi. Et voilà, parce que en plus ce soir, moi, à 23h30, j'ai une visio. Donc en fait, là, je dois rester debout jusqu'à 23h30, s'il vous plaît. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que sinon, je ne vais pas tenir. C'est levé assez tôt. Et voilà, bon. On enchaîne, et là, mes enfants vont bientôt arriver, je suis trop contente, ils m'ont trop manqué. Franchement, le truc là par rapport au vlog, j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que le fait de mettre du storytelling, etc. dans son vlog, ça fait que ça capte plus l'attention. Donc voilà, mais moi j'aime bien le côté authentique, brut, comme ça. Voilà, je pense que je ne vais pas changer, j'aime bien comment c'est fait comme ça, j'aime bien ce format et j'ai pas envie d'avoir trop de réflexion avant de faire un vlog. Parce que pour moi, le vlog, c'est justement ça, c'est le côté spontané. Après, c'est vrai que là, par exemple, dès que je suis pour mon anniversaire, je me suis dit, ah, trop bien, je vais vlogger, on va jouer sur le jeu du l'homme capable ou pas. Voilà, après, des fois, quand j'ai vraiment des trucs hyper importants à l'étranger, tout ça, comme l'immersion au Maroc, ben ça, je savais déjà que j'allais le vlogger. Mais après, j'ai pas une stratégie de comment je vais faire mon vlog, comment je vais faire pour que les gens y restent jusqu'au bout, etc. Ce que j'essaie d'optimiser, par contre, oui, c'est le titre et la miniature. Donc, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Sinon, qu'est-ce que je fais dans ma salle de bain? Ben, en fait, là, maintenant, je fais toujours ça. En fait, quand je rentre de séjour, à l'époque... À l'époque, qu'est-ce que je faisais? Des fois, ma valise, je mettais plusieurs jours avant de la ranger. Et quand j'avais besoin de quelque chose qui était dans ma valise, je piochais dedans. Et genre, dans ma chambre, je enjambais ma valise pour ne pas la faire. Et genre, elle pouvait rester comme ça 5 jours. Là, je ne peux plus faire ça maintenant. Je me suis vraiment donné comme obligation, dès que je rentre d'un séjour, je décharge ma valise directement. Et franchement, gardez ce conseil en tête. Et là, clairement, je sens la différence. Ouh là là, là je suis en train de ranger les affaires justement de toilette, tout ça. Et voilà, c'est le petit conseil du jour. Voilà, et mes pinceaux, il faut que je les lave aussi. Hein.
Et oui, deuxième conseil du jour, on lave ses pinceaux de maquillage. Très, très important. Moi, je lave avec mon shampoing classique et je le fais... Normalement, je devrais le faire toutes les semaines. Mais comme mon vlog, je vous ai dit, il est authentique, je ne vous mens pas, j'avoue, des fois, je mets 2-3 semaines avant de le faire. C'est pas très propre, hein. Mais bon, on est honnête, il y en a, ils ne les lavent même pas. Alors, bon, allez, je range. Je sais pas s'ils vont me voir, mais voilà, mon mari est en train de faire la réunion avec l'équipe. Et moi, je suis là, en train de ranger ma valise tranquille. Mais franchement, j'étais trop KO. Et ça, c'est bien, au moins, quand on travaille à deux, bah, y en a un qui peut compenser l'autre, quoi. Donc, ça, c'est top. Voilà. Voilà pour l'influence, c'était tout. Donc, si tu veux retourner vlogger ou pranker des gens. Ah, ça va, faut t'en remettre, hein. Non, des innocents qui travaillent. En plus, ça va, toi, on t'a planqué, mais ça va, t'étais toute gentille. T'étais, ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, trop. Très parce qu'on a pranké Amélie aussi. Amélie a été toute. Ouais, on a fait Amélie, on a fait Amy, on a fait Aurora aussi. Ça va pas du tout, hein. Bon, sur ces belles paroles. Ouais, après, bah, du coup, tu voulais. J'ai pas fini. Non, mais c'est ça. Non, mais avec ce connard, t'as fini ou t'as pas fini? Donc là, vous le voyez, il fait nuit et on vient de finir la réunion donc avec Christelle. Donc moi, j'ai pas participé à la première réunion SAV et là, la réunion avec Christelle, vu qu'elle avait des choses qu'elle voulait voir directement avec moi et tout. Et on vient de finir, une demi-heure plus tard à peu près. Et la partie prank là que vous avez vu, c'est qu'en fait, on a fait des pranks pour la création de contenu sur nos réseaux sociaux et en fait, on a pranké des membres de l'équipe et elle a fait partie des personnes qui ont été prankées. Voilà. Écoutez, là, je vais finir mon rangement de ma valise. Après, je vais bosser un tout petit peu et après, on sera avec les enfants jusqu'au coucher. Et voilà. Et après, ce soir, j'ai ma grosse visio à 23h30. Ça y est, je suis avec les enfants. Ils ont pris la douche, le bain. Donc là, je vais leur faire à manger. Enfin, je vais réchauffer ce que la cuisinière a fait quand on n'était pas là. Et puis voilà, et vous avez vu, je me suis mis en mode confortable parce que la chemise blanche, le petit pantalon à pince et tout, je vais remettre pour ma visio de ce soir, mais là, il fallait que je sois un peu plus confortable, disons. Mousse au chocolat. Elle a fait des mousses au chocolat. Mali. Au Mali, on parle quelle langue? Oui. Et là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé soninké. Ça fait pas trop longtemps, mais voilà. Elle a fait de la citronnade aussi. Elle a fait trop de choses. Et la purée maison qu'elle a faite. Donc ça, c'est de la salade. Là, il va falloir qu'on la mange. En plus, elle a fait des vinaigrettes maison trop bonnes. Là, on a les lasagnes saumon épinards. Et là, le bœuf bourguignon qu'on va manger avec la purée. Et elle nous a fait aussi une citronnade. Vous avez mangé quoi, vous, hier? Donc, monsieur sort de la salle de sport. Ça a été la séance? Super. T'as l'air épuisé. Ouais, c'était quoi? La reprise était difficile. Ah ouais, hein, ça fait la fête. Mais après, il faut assumer. Hein. Et là, on va manger le bœuf bourguignon avec la purée maison. Ça sent trop bon. Et en fait, comme là, c'est chaud, la salade, on la fera après. On mange pas dans l'ordre, c'est pas grave. Moi, je crois que je vais pas prendre de salade. Et ça sent trop bon. Oh là. Bon appétit. Merci. Tout à l'heure, t'as pas vraiment répondu à la question de homme capable. C'est normal. La question se pose même pas. Ah bon? Pourquoi? Mais toi, tu seras resté pendant 14 ans avec un incapable. Tu vois? Touché. C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Ouais, bien vu l'aveugle. Ouais. Et franchement, le jour où vous avez les moyens, investissez dans une cuisinière, un cuisinier, un chef, tout ce que vous voulez. Tu rentres chez toi, les plats, ils sont prêts. Pas de charge mentale, qu'est-ce qu'on va manger? Elle fait aussi les menus, s'il vous plaît. Et franchement, on se régale. C'est pas la révolution? Ouais, surtout les gâteaux. C'est un bon investissement. Surtout les gâteaux. Ah là, le fraisier, il était... Je serais presque resté à la maison juste pour le finir. Non, elle était exceptionnelle. C'est vrai qu'en fait, elle, notre cuisinière, à la base, c'est une ancienne chef pâtissière. Donc, elle nous fait des desserts de fou. Mais là, c'est sûr, on va prendre du poids. Hein. Comment on mange maintenant? Tu m'as dit que t'es un Pierre Richard. Ouais, donc. Donc, c'est-à-dire que t'as fait une nouvelle boulette devant eux. Voilà. Moi, je me suis dit, ils vont dire, mais c'est quoi cette boulette de ma poche? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, le buffet.
Je prends la petite pince pour prendre un truc. C'était quoi? Manakish? Non, des saucisses là. Ok. Du coup, je la prends, frappe, elle tombe. Par terre. Fini. Non, elle tombe sur le truc en métal. Où tu mets la pince là. Après, le gars me regarde comme ça. Après, bah, l'espèce de serveur, il vient, je dis, I'm so sorry et tout. Mais it's okay. Mais là, T'en prends la deuxième? je vais tomber la spatule. Et il continue à te regarder? Non, j'ai eu trop honte, je les ai même plus regardés. Genre, je suis partie, j'avais encore des trucs à prendre, j'ai dit non, je me casse. On est 3 noirs dans l'hôtel. On va nous afficher. Et la porte. En plus, là déjà ça fait un peu du bruit avec la semelle. Imagine si c'était à ton crâne. Ça fait boum. En plus, il y avait beaucoup de monde. Hein. Non, ce que drôle, c'était Je suis pile devant Pierre eux. Richard, moi, les gars. Je suis Pierre Et Richard. c'était pile devant eux en plus. Mais oui. L'autre, c'était. Et là, le truc pareil, ils étaient juste derrière moi. Bon, j'ai mangé la mousse au chocolat. Elle était excellente. C'est toxique par ici. Bref, tout ça pour vous dire qu'elle était trop bonne la mousse au chocolat. Oh là 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 là, ça fait trop du bien de trop bien manger. Donc elle nous fait 2 desserts par semaine. Elle fait du batch cooking, elle vient 2 fois par semaine pour cuisiner et tout. Et là, en fait, je suis en train de raconter ma vie, mais j'ai pas le temps. Dans 30 minutes, pile, j'ai une visioconférence très importante. Il y aura des centaines de personnes connectées. Donc là, je vais aller faire un petit ravalement de façade, t'as vu. Et je vais remettre la tenue que j'avais ce matin, parce qu'elle est trop propre, très clean. C'est juste que là, avec les enfants, et puis le soir et tout, je voulais être en mode détente. Donc je remets mon beau pantalon marron, et ma belle chemise blanche. Et c'est parti. Je me prépare parce que là, dans moins de 30 minutes, j'ai la visio. Let's go. On y croit. Du coup, tu finis de manger sans moi. Hein. Tu peux mettre mon setup, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu allais faire si je t'avais pas demandé? Ou t'avais pas pensé? Je sais pas. J'ai pas besoin de ça. Ça, c'est pas de la capacité, hein? Oui, en fait, fais 9 fois du bien à Martin et fais une fois rien et il te chiera dans la main. Voilà. Eh, tu sais que là, j'ai pas coupé la caméra. Mais si, j'ai entendu. Non? Regarde. Voilà. Vous allez voir le vrai Brice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Le vrai Brice vulgaire là. Ah, oui. Voilà. Ça va être. Ça reste ça. Là, message au monteur. Tu laisses ce plan. Ha! Voilà. Vous voyez ce que je vis hein, et tout, c'est vraiment dur pour moi. Bon allez, j'y vais. Assez parlé. Comme d'habitude, je suis dans le jus total. Il me reste même pas 10 minutes avant que le truc il commence. Et je sais pas pourquoi je vis dans l'urgence comme ça toute ma vie là. C'est pas normal. Hello. Ouais. Toi, tu m'entends? Oui, c'est bon. C'est que j'avais pas mis mon haut-parleur. C'est tout. Ça va? Ouais. Donc là, ça va commencer dans 3 minutes. Je vais faire la vidéo pour envoyer le lien dans le groupe WhatsApp. Au cas où s'il y en a, ils ont eu des petits soucis de mail et tout. Donc je fais la vidéo avec vous. Hello tout le monde, ça y est, on est en live, il y a déjà des filles qui sont connectées, on se retrouve tout de suite, je vous mets le lien au cas où si vous ne l'avez pas reçu par mail, etc. Au moins vous l'avez ici, et go, vous connectez les filles, on démarre dans quelques minutes. Go, je vous mets le lien. Oh mon Dieu, je dois le refaire. Ah, j'ai pas mis dans le bon groupe. Ah, le poulet. Oh. Ouais, maintenant c'est dans 2 minutes. Hein. Hello les filles, ça y est, on est en live, ça commence dans quelques minutes, je vous mets. Ah là là, j'avais pas mis dans le bon lien, dans le bon... quel boulet. C'est temps que la vidéo elle s'envoie, il y a déjà du monde. On est bientôt 100, alors que ça commence dans 2-3 minutes. Puis c'est une petite webinar qu'on a faite cette fois-ci. Parce qu'on a remarqué qu'en milieu de mois, il y avait un peu moins de ventes et je pense que comme les salaires ils sont passés et tout, donc généralement moi je fais 2 webinars, 2 masterclass par mois et la première du coup je mets plus de budget et elle est en début de mois et après une en cours de mois. Donc voilà, donc celle-ci c'est une petite, il y avait, je sais même plus combien d'inscrits, mais en tout cas on verra les chiffres tout à l'heure.
Ah là là, c'est bon. C'est envoyé dans le groupe. Bah, il est 30. Allez, je me connecte. Je vais faire quelques minutes avec vous. Comme ça, vous voyez les coulisses, des coulisses, des coulisses. Et après, je commence pour de vrai. Hello tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien, les filles? Dites-moi d'où vous venez. Je vois Mounia qui dit de Bordeaux et Diara de Toulouse. Donc Marane, mon équipe, vous avez déjà posé la question d'où vous venez, j'en suis sûre, puisque vous êtes déjà en train de répondre. Bah super, si vous m'entendez bien et vous me voyez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Dites-moi d'où vous venez et je vais vous embêter un peu. J'ai envie de faire plus connaissance avec vous, donc dites-moi aussi ce que vous faites dans la vie, ok? On se raconte un petit peu notre vie et après, on attend aussi, hein, tout le monde se connecte, etc. Et ensuite, on va commencer très très vite, ok? Dominique aussi qui dit région parisienne. Vous êtes des agents secrets ou quoi? Pourquoi vous voulez pas dire la ville? Hein? Johanna de Paris, Naïma de Belgique, Onésie de France, professeur d'anglais pour Amélie. Oh Amélie, je vais pas être ton amie, je crois. Because, you know, I live in Dubai. No, I have been living in Dubai for 7 years, okay? And my English is not fluent. So it's really difficult for me. So help me. Can you give me a private lesson for free? For sure. Dites-moi que vous avez la rêve d'Emmanuel Macron avec le for sure. Hein. J'espère que je ne suis pas toute seule. Hein. Sometimes it's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Alésia de Bruxelles, Paris pour Noélène, Bobigny pour l'eau. Sokna, rendez-vous confirmé le 16 à midi. Olivia, rendez-vous confirmé le 14 à 13h. Elle ne savait pas quoi lancer, d'accord? Et ensuite, elle a suivi la méthode ACT. C'est une formation que vous allez avoir accès gratuitement. Et cette formation, elle vous aide à trouver le bon produit à lancer. Et Pris a ensuite lancé sa marque Les Petits Bantous. Une marque qui apprend aux enfants originaires du Congo la langue maternelle, le lingala, d'accord? Et elle apprend ça avec un jeu interactif. Et au départ, quand elle s'est lancée, elle ne savait pas quel produit elle allait lancer. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible, en effet, en suivant la méthode ACT. OK? Je suis en train de faire un vlog et je suis en train de vlogger ma journée d'aujourd'hui. Et donc là, je suis obligée de partager ce commentaire. Quelqu'un qui a dit « J'ai déjà fait plusieurs masterclass et celle-là est bien plus explicite, avec de réelles preuves à l'appui. » Amélie qui dit « C'est top, merci beaucoup. Je vais faire plus de storytelling sur mes réseaux et partager mon histoire. » Super. Et là, on a Mia qui dit « 1 heure tellement riche en enseignement. Merci, merci. » Oui, Naïma. Oui, t'inquiète pas, il y a des facilités. Et voilà, après 2 heures de masterclass, finito, je suis épuisée. Donc cette masterclass, en fait, je partage énormément de valeurs. Je me suis mouillée là en buvant. Je partage énormément de valeurs et à la fin, après, je leur propose mon programme d'accompagnement qui se fait sur candidature. Donc, ils prennent un rendez-vous avec un membre de mon équipe, etc. Et on voit si le profil correspond pour l'accompagnement, etc. Donc, je suis KO. Il y avait énormément de monde, il y avait plein de questions et tout. C'était hyper riche. Je vous ai partagé quelques petits moments. Et là, j'ai la réunion avec mon équipe où on fait un petit peu le point sur les chiffres. Ça va être très, très rapide. Et après, je vais aller me coucher parce qu'il est 1h30 du matin. Le temps de me démaquiller, me doucher et tout. Je pense que je ne suis pas couchée avant 2h30, quoi. Laisse tomber. Je suis trop fatiguée en plus, hein. Ah là là. C'est le lendemain de mon anniversaire et je bosse comme ça, là. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Alors, c'est un peu moins bien que d'habitude dans le pourcentage, mais ça reste quand même correct. Ma page, elle est sursaturée, il y a trop d'infos. Franchement, pas mal. Ouais. J'ai rajouté une petite data en plus par curiosité, c'était faire un pourcentage. Alors, je crois que c'est la donnée plus bonne, mais c'était faire un ratio, tu vois, au pic on est combien, et après un ratio pic et nombre de présents. Ouais. Donc moi, ça me donne une tendance sur comment on appelle ça, ta rétention. Ah, la rétention. Okay. Donc en vrai, t'as quand même du coup, j'ai posé sur les derniers et t'as quand même une très bonne rétention, donc c'est cool. Ok. Tu vois, j'avais un peu peur par rapport au lead form, de la qualité de lead et tout. Je me suis même dit, est-ce que ça va avoir un impact sur le show-up et tout. Au final, non.
Maintenant, il Ouais. faut juste que je pose les chiffres ici pour voir comment c'est scindé entre les deux. Ok. Voilà. Après, on verra pour les ventes. Ça y est, je viens de finir le point avec le membre de mon équipe et tout. Il m'a dit le show-up était incroyable, 44%. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus show-up là. On était autour de 40, 41, etc. Donc trop bien. C'était une petite webinar. Il y a eu pas mal de rendez-vous pris et tout. Donc hyper positif. Et là, je reçois un message de Samia avec qui je bosse. Parce que pendant que moi je faisais ma masterclass, mes élèves, clientes, avaient aussi une masterclass avec une stratégiste réseaux sociaux et Samia, justement. Et Samia m'a envoyé ce message et elle m'a dit, regardez, je vous montre, je sais pas si vous allez voir. En fait, elle me dit masterclass au top, les filles ont apprécié et il y avait beaucoup d'échanges et il y avait plus de 100 filles qui étaient connectées sur cette masterclass, donc ça c'est magnifique. En fait, c'est vraiment la beauté de l'entrepreneuriat. Pendant que moi j'étais en train de bosser, et ben j'avais des clientes qui étaient en train de se faire former, quoi. Incroyable. Donc je suis trop contente. Là, je suis hyper épuisée, il faut que j'aille me démaquiller, me doucher et tout. Je suis KO technique. J'espère que tu as passé un super moment avec moi. Moi, ça m'a fait trop plaisir de partager ma 36e bougie avec toi. Mon mari m'a fait un super cadeau exceptionnel. La conclusion, oui, pour moi, c'est un homme capable. Je le remercie infiniment pour toutes ces petites attentions qu'il fait pour moi et tout. J'espère que tu as kiffé. Tu peux me souhaiter un joyeux anniversaire en commentaire, même si je ne sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo, entre le montage, tout ça. Mais en tout cas, point très important aussi, que je vous dis, vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc moi, je ne comprends pas ce délire, mais il va falloir vous abonner, booster aussi la vidéo. Moi, je suis aux Émirats, donc je n'ai pas cette option, mais il y a plusieurs filles qui m'ont dit qu'elles boostent les vidéos, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton booster pour me donner de la force. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah. Dans le prochain épisode,